Dans les couloirs immenses de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, le silence n'est qu'une illusion. Même la nuit, il y a toujours des annonces, des pas pressés, des vies qui transitent sans s'arrêter. Mais parfois, certaines personnes ne font que passer, et d'autres restent coincées entre deux mondes. Pour elles, un lieu de passage peut devenir une prison invisible. Ce soir-là, un homme est arrivé ici sans papier, sans identité reconnue, sans destination possible. Son nom était Mehran Karimi Nasseri. Et sans le savoir, il venait d'entrer dans un endroit dont il ne sortirait presque plus pendant 18 ans. Mehran Karimi Nasseri était un réfugié politique iranien. Pas une personnalité célèbre, pas un criminel. Juste un homme ordinaire qui cherchait un endroit sûr pour vivre. En 1977, il fuit l'Iran, affirmant avoir été expulsé pour ses opinions politiques. Après des années d'errance, il obtient le statut de réfugié en Belgique grâce aux Nations Unies. Son objectif est simple, rejoindre le Royaume-Uni et recommencer une vie normale. Mais en 1988, lors d'un trajet en ferry, son attaché case disparaît. À l'intérieur, son passeport, ses documents de réfugié, toute son existence administrative. Lorsqu'il arrive à Paris-Charles de Gaulle, Nasseri est incapable de prouver qui il est. Les autorités françaises ne peuvent pas le laisser rentrer. Mais elles ne peuvent pas non plus le renvoyer, faute de documents valides. Il n'existe plus légalement. Il est coincé dans une zone de transit, un espace pensé pour quelques heures, pas pour une vie entière. Ce qui devait être temporaire devient un enfermement administratif. Sans jugement, sans condamnation. Juste une absence de solution. Les jours deviennent des semaines. Les semaines deviennent des années. Nasseri s'installe sur un banc rouge. Il dort à l'aéroport. Il mange dans les restaurants. Il se lave dans les installations du personnel. Peu à peu, le terminal devient sa maison. Pour rester humain, il crée une routine. Il lit, il écrit dans son journal. Il observe les voyageurs qui partent vers des destinations qu'il ne connaîtra jamais. Le personnel finit par le surnommer Sir Alfred. Il devient un visage familier, mais jamais un citoyen. 18 ans passent ainsi. 18 ans dans un lieu où personne n'est censé vivre. Son histoire finit par attirer l'attention. Des journalistes écrivent sur lui. Des livres racontent son quotidien. Et en 2004, Hollywood s'en inspire. Le film Le Terminal, réalisé par Steven Spielberg, met en scène un homme bloqué dans un aéroport. Nasseri devient célèbre. Mais cette célébrité ne lui rend ni liberté, ni identité. Il est connu, mais toujours prisonnier. En 2006, Nasseri quitte enfin l'aéroport pour être hospitalisé. Puis il est placé dans une résidence sociale à Paris. Il goûte brièvement à une autre forme de vie. Mais des années plus tard, il revient à l'aéroport. Comme si ce lieu, à la fois prison et refuge, était devenu son seul repère. En novembre 2022, Mehran Karimi Nasseri meurt au terminal 2F de Roissy, la même où sa vie s'était figée pendant près de 20 ans. Mehran Karimi Nasseri a survécu. Il est devenu célèbre, mais il n'a jamais vraiment retrouvé sa liberté. Alors une question demeure. Quand la survie nous enferme, peut-on encore parler de liberté ?